accompagner étape par étape notre crooner, notre baobab d'or, jusqu'à sa dernière demeure. À Abidjan, le comité qui a été mis en place avait pour leitmotiv: nous devons faire au moins aussi bien qu'Abidjan. Parce qu'en regardant les images de l'hommage qui avait été fait à Abidjan, comment? Que Paris, pardon, que Paris. On doit faire au moins aussi bien que Paris, parce qu'en regardant les images de l'hommage qui a été fait à Abidjan, être à la hauteur. Et tout le monde à Abidjan s'est débattu pour pouvoir être à la hauteur de Paris. Le grand frère à Samoa me disait: j'ai des comptes à rendre. Je pense qu'on a prévu quand même des images qui seront plus parlantes que ce que je vais vous dire. Mais en tout cas, on a fait tout, hein, monsieur Opéli, pour être à la hauteur de ce qui a été commencé à Abidjan, en commençant par l'accueil à Ivosep, à l'aéroport. Nous sommes passés par Ivosep. Nous sommes passés par le domicile du frère cadet de Papa Justin, où nous avons reçu toutes les condoléances aux côtés de la famille. Nous ont rejoint Émilie, Juste, toute la famille nous a rejoint. John Jongos nous a rejoint. Savanala était là, elle est arrivée avec maman, avec le corps de papa. Et une bonne partie des personnes qui étaient là à Paris nous ont rejoints pour que nous puissions. Ah oui, Gaze, tu étais là également, effectivement. Et nous avons pu, en tout cas, accompagner papa jusqu'à sa dernière demeure, dignement, je dirais. Les images seront plus parlantes que ce que je vous dirai, parce que si je veux vous dire ce qui s'est passé, on est là jusqu'à demain. Il s'est passé tellement de choses, il y a eu tellement de moments forts. Je pense que les images parleront plus, et nous allons veiller à ce que chacun de vous puisse avoir ces images, parce qu'elles méritent d'être vues. Il a été vraiment honoré, et en votre nom à tous, on l'a fait. Mais je tiens encore aujourd'hui à parler de notre ministre de tutelle, la ministre de tutelle des artistes, parce que cette dame a été remarquable. Dès les premières heures de l'annonce du décès de Papa Justin, elle était aux côtés de la veuve. Elle a été à ses côtés déjà à travers le ministre, l'ambassadeur Maurice, mais dès son arrivée à l'aéroport. Dès son arrivée à l'aéroport et jusqu'au cimetière, elle était aux côtés de la veuve, et même après, jusqu'à ce qu'elle revienne sur Paris, elle a continué de l'appeler pour avoir la température, savoir comment est-ce qu'elle tient le coup. Et des ministres comme ça sont rares, donc il est important de le souligner. Nous sommes vraiment très bien accompagnés en ce moment au niveau ministère, et c'était important de le signaler. Merci en tout cas à vous tous qui de près ou de loin avez contribué à ce que Papa Justin soit raccompagné jusqu'à sa dernière demeure. J'ai une requête ce matin, avant que, comme le conseil Papa Sam, on va se lever pour faire une minute d'applaudissement d'abord à Papa Justin. Une minute d'applaudissement, parce que c'était un artiste. Le silence n'est pas de lui. Il aimait la joie, et je vais vous demander avant qu'on continue, s'il vous plaît, une minute de bruit. Une minute de bruit, continue. Une minute de bruit, continue. Je souhaiterais, pendant que vous asseyez, vous faire une requête. Je parle sous ton contrôle, mon frère. J'ai eu la grâce de côtoyer Papa Justin pendant ces dernières années. Et il y a une chose qui m'a appris en tant qu'artiste, c'est la reconnaissance. Moi, ce que j'ai retenu en le côtoyant, beaucoup d'artistes n'ont pas ce mot-là à la bouche. Il était toujours très reconnaissant pour les personnes qui ont fait de lui le baobab d'or, pour les personnes qui ont fait de lui le Justin Stanislas que nous avons applaudi ce matin. Il a toujours remercié sur chaque plateau où il est allé cette dame-là qui est à ses côtés depuis un certain nombre d'années, qui a fait office de producteur pendant un certain nombre d'années, mais qui a une dévotion, et là je parle sous le contrôle de toutes les femmes ici présentes dans cette salle,
Moi, en tout cas, je prie pour que Dieu me donne de pouvoir aimer mon mari comme elle a aimé son mari. Et je pèse mes mots parce que ça fait une dizaine d'années que papa était malade. Et là où d'autres femmes sont parties, là où elle a eu l'opportunité d'évoluer professionnellement, elle a souhaité se former mieux médicalement pour pouvoir être encore plus auprès de son mari, pour pouvoir mieux comprendre ce qu'il vivait et pour pouvoir mieux l'accompagner jusqu'au bout. Et franchement, si on ne le fait pas par amour, on ne peut pas faire ce genre de choses. Il y a eu un moment où papa avait des absences, où il oubliait même qui il était, où il ne voulait plus qu'on le soigne. Et quand elle est arrivée à l'hôpital, on lui a dit, écoutez, on vous laisse 5 minutes pour le convaincre, sinon on sera obligé de vous laisser rentrer à la maison avec lui. Quand elle est rentrée dans la chambre, il lui a dit, bonjour madame. Elle a regardé. Maman. Et elle a commencé à lui sortir tous les petits mots bêtés qu'elle comprend. Mais c'est moi, c'est Wassia. Mais c'est moi. Elle a tout fait. Il la regardait. Mais c'est moi, Bidi, c'est moi. Et puis elle s'est rappelée d'une chanson qu'il a chantée. Elle a commencé à ce moment-là à chanter l'Éternel est mon berger. Et quand elle a entonné cette chanson qui passait à l'instant, il a rejoint sur la chanson. Et pendant qu'il était en train de chanter la chanson, il lui a dit, Wassia, c'est toi. L'amour conduit même dans ces moments-là. Au lieu de pleurer et s'apitoyer sur le sort de son mari, elle était en train de réfléchir, mais comment est-ce que je peux faire pour qu'il puisse se rappeler de qui il est? Et parce qu'elle avait ce même amour de la musique pour lui, elle s'est rappelée que la musique pouvait le ramener à là. Et à partir de cet instant-là, avec les médecins, ils ont décidé, contrairement à ce que beaucoup ont pensé, qu'il fallait qu'il soit accroché à la musique, plus qu'avant. Il s'est accroché à la musique et c'est là qu'il a recommencé à faire des scènes, qu'il est retourné en studio pour immortaliser l'Éternel est mon berger, qu'il a sorti cet album Merci Seigneur, parce que les médecins ont dit que c'était important. Et effectivement, on a vu que quand il a repris cette chanson Merci Seigneur, Dieu lui a permis d'aller beaucoup mieux. Au point où on a pu organiser 50 ans de carrière. Il était sur scène. Pour ceux qui étaient là, il a fait du live ce jour-là. Et la voix du crooner était encore là. Et Dieu a permis que ça aille encore plus loin. Et que pendant qu'on préparait les 50 ans de carrière pour Abidjan, il y a eu le Covid. On s'est dit, bon, écoutez, chacun était un petit peu dans son coin. Elle n'a pas lâché. Elle était en train de voir comment remercier encore son mari pour toutes ces années données à la musique. Parce que pendant que nous organisions les 50 ans, nous avions décidé d'immortaliser les 50 ans, où nous avons vu des artistes venir sur scène reprendre des chansons de Papa Justin. Et là, dans les échanges, M. Opeli nous a proposé un medley de chansons qui retraçaient, en tout cas pour lui, la carrière de Papa Justin. Et là, nous avons appelé en cachette, dans un premier temps, Présigadi Seli, d'autres artistes que nous avons appelés, qui sont venus pour chanter Justin sur ce medley, avec le concept que son épouse avait lancé quelques mois plus tôt, Aimons-nous vivants. Nous avions souhaité dire aux artistes de leur vivant que nous les aimons, parce qu'à titre posthume, on en avait assez. Et là, quand on a fait cette galette en cachette, nous sommes allés présenter cette galette à la marraine de Clignancourt, qui, avec nous, a décidé qu'on puisse lui offrir, puisque dans la même période, différentes associations artistiques souhaitaient lui rendre hommage. Et là, nous nous sommes retrouvés le 5 juin dans la salle Noisy-le-Sec, Maximilien, espace Mosaïque, pour rendre hommage à papa de son vivant. Vous étiez pour la plupart là. Et je pense que vous avez vu le sourire qu'il avait sur les lèvres, de voir que des artistes le chantaient, que des artistes étaient là devant lui pour lui dire « Tu nous as laissé un héritage ». Ce n'était pas devant son cercueil, mais il était assis là. Il a entendu. Et je pense, parce que c'est ce qu'il a dit, il a appelé sa sœur, elle était là. Il lui a dit, je suis où? Je suis mort, je suis au paradis. Parce que pour lui, c'était un apothéose
de voir les artistes lui rendre hommage. Et je peux vous dire que de ses dires, il est parti comblé. Il est parti heureux de savoir qu'il a contaminé des générations, de savoir qu'il a marqué son temps. Et nous ne devons pas nous arrêter à lui. Ce concept Aimons nous vivants a permis à papa de partir dans la joie. Nous avons vu des artistes qui sont morts tristes. On leur a rendu hommage après à titre posthume. Mais il est parti comblé. Et c'est grâce aux artistes. Et là, je vais vous demander 1 minute de bruit pour tous les artistes qui sont présents dans cette salle. C'est vous. Merci. Excusez-moi, l'émotion. Je ne sais plus. Je vous disais donc, voilà, je reviens à ma requête pour terminer, je ne vais pas être longue. Ma requête était vraiment, je vous parlais de la dévotion et de l'amour que la maman a eu pour son mari. Et je vais vous demander d'être à nos côtés. C'est vrai que nous avons essayé avec Savannah, avec Jenny sur Abidjan, d'être à ses côtés tout au long. Parfois, on disait, tu as le droit de nous faire des caprices, c'est ton moment, vas-y maman. Et c'est vrai que c'est pas facile, on essayait de la faire rire de temps en temps, de lui changer, mais c'est maintenant. Maintenant que nous avons tous, enfin qu'elle aura besoin de nous tous ici présents. Je souhaiterais déjà lui rendre hommage aujourd'hui, même si on est venu pour rendre hommage à papa, je souhaiterais à travers tout ce parcours, le fait de savoir qu'il est parti heureux est en grande partie de son fait. Et je souhaiterais qu'on lui rende hommage aujourd'hui, mais je souhaiterais au-delà de tout que nous puissions l'entourer, elle et ses enfants. Que nous puissions être là parce que le plus difficile, je le répète, commence maintenant. Nous avons été autour, c'est comme ça pendant les obsèques, tout le monde est là. Mais la veuve et les enfants se retrouvent souvent très seuls après l'enterrement. Et ma requête ce matin, c'est de vous demander que nous soyons encore, pendant longtemps, à ses côtés. Parce que c'est maintenant qu'elle va avoir besoin de nous. Amy, c'est maintenant qu'elle va avoir besoin de nous. Je ne parle pas que d'elle, je parle de Jean-Marvin, je parle de Will, je parle de tous les enfants, c'est maintenant. J'insiste dessus parce que souvent on est là autour et puis c'est après que malheureusement la solitude commence. Je vais m'arrêter là. C'était important pour moi. En tout cas, merci, merci, merci encore pour tout. Merci, merci, merci. On peut l'applaudir, merci. Merci pour toutes ces révélations. Elle était lancée.